Un bec solide, une tonsure sur le crâne et une collerette reconnaissable. Pas de doute, voici un vautour moine. Sous ses airs timides, ce jeune spécimen est de l'étoffe des plus prestigieux rapaces. Ses 2,50 m d'envergure font de lui le plus grand vautour européen. Mais loin de ses congénères, c'est dans un jardin de Casteljaloux que le majestueux rapace a fait escale. Un vautour moine, c'est vraiment exceptionnel, je n'aurais jamais imaginé. Donc quand je suis arrivé là, que j'ai vu ce vautour posé sur un rocher à côté de la piscine, c'était quelque chose. Ouais. Bon, de toute façon, très vite, j'ai vu que c'était un jeune. Je me suis approché, il ne bougeait pas. Et il s'est laissé attraper tout seul, parce qu'il est très faible. Un vautour moine en Lot-et-Garonne, cela tient du miracle. Au début du XXe siècle, l'espèce avait tout simplement disparu de France. Aujourd'hui, seuls 127 spécimens subsistent dans l'Hexagone. Mais à peine arrivé, le vautour est déjà sur le départ. Il y a déjà un plan d'action pour le réintroduire sur une zone dans le Massif central. Voilà. Il y a un centre qui va sûrement le récupérer pour le mettre en volière et le réadapter. Surtout, ne pas s'attacher et maintenir à tout prix l'animal à l'état sauvage. Voici la ligne de conduite des soigneurs. Pas facile quand il s'agit de petits rongeurs assez craquants. Surtout, on évite l'imprégnation, parce que pour retourner à la vie sauvage, c'est comme si vous abandonniez un chien au bord de l'autoroute, sans nourriture, sans eau. Manière d'éviter le drame pour ces animaux sauvages et quelques désagréments pour leurs bienfaiteurs. Trop familiarisé avec une pie, Lou a fini par se faire attaquer. Ça m'est déjà arrivé une fois et du coup, on se méfie maintenant. Faut pas lui tourner le dos. Non, c'est ça. Faut pas lui tourner le dos parce qu'elle m'a attaqué dans le dos, donc on évite de tourner le dos aux pies. En revanche, les soigneurs ouvrent grand leurs bras à tous les animaux sauvages. Après 2 ans et demi de fermeture, le centre de soins a rouvert en juillet. Depuis, 158 spécimens y ont trouvé refuge.